l'équipe nationale sud-coréenne a remporté une victoire historique contre le Portugal, 2-1, ce soir, vendredi, à l'issue de la phase de poule de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ajoutez une annonce: les buts ont été marqués par les Sud-Coréens Kim Yong-jin et Hwang Hee-chan aux 27e et 91e minutes, tandis que Ricardo Horta a marqué pour le Portugal à la 5e minute. Avec cette victoire, l'équipe coréenne a porté son total à 4 points à la deuxième place, pour s'installer derrière le leader portugais, qui compte 6 points. Le match a commencé avec la pression portugaise, alors que Pepe, le joueur de ligne défensif, a envoyé un ballon vers l'avant et a atteint Dalot, qui a reçu et passé un centre vers Ricardo Horta, qu'il a inséré dans le filet, donnant l'avantage au Portugal à la 5e minute. João Cancelo, l'arrière-gauche du Portugal, s'est lancé, a esquivé la défense sud-coréenne et a frappé un ballon qui a été sauvé par le gardien à la 14e minute. Le jeune Jun Kim a réussi à marquer le but égalisateur pour la Corée du Sud à la 27e minute, sur un corner. Le ballon l'a atteint à l'intérieur de la surface de réparation et il a touché le bas à gauche du gardien Diogo Costa. Cristiano Ronaldo, le capitaine du Portugal, a reçu une passe en profondeur dans la défense sud-coréenne, et s'était lancé et a frappé le ballon dans la face du pied nu. Était de l'intervention du gardien qui l'a sauvé, avant que l'arbitre n'indique la présence d'un hors-jeu, à la 29e minute. Vitinha, le joueur de l'équipe nationale du Portugal, a frappé un ballon, qui a été sauvé par le gardien sud-coréen sans aucun problème à la 35e minute. Heung-min Son, joueur de l'équipe nationale sud-coréenne, a tiré un ballon de l'extérieur de la surface de réparation, qui a atteint facilement les bras du gardien portugais Diogo Costa à la 40e minute. Vitinha, le joueur de l'équipe nationale portugaise, a envoyé un tir domicile depuis l'extérieur de la surface de réparation, qui a été bloqué par le gardien sud-coréen, pour rebondir devant Cristiano Ronaldo, qui a dirigé un ballon à côté du but avec beaucoup de précaution, dans le 42e minute. La première mi-temps s'est terminée par une égalité positive avec un but pour le même. Avec le début de la seconde mi-temps, l'équipe portugaise n'a pas montré la pression habituelle et n'a pas menacé le but de la Corée. L'entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a décidé de retirer Ronaldo et de le remplacer par André Silva à la 65e minute. Le gardien portugais Diogo Costa a joué un rôle important en bloquant les tirs des joueurs sud-coréens Son et Hwang. Les joueurs sud-coréens ont exigé un penalty, en raison de la présence d'un handball sur João Cancelo à l'intérieur de la surface de réparation, à la 71e minute, mais l'arbitre du match a refusé de compter quoi que ce soit. L'arbitre a accordé un coup franc direct à la Corée du Sud, qui a été exécuté par Son, qui a touché le poteau gauche du gardien Diogo Costa à la 73e minute. Et Hwang Hee-chan a réussi à marquer le but mortel de la victoire pour son pays, la Corée du Sud, à la 91e minute, alors qu'il recevait une passe en profondeur de Son à l'intérieur de la surface de réparation et frappait Diogo Costa. Les joueurs sud-coréens se sont repliés sur la défense dans les dernières minutes du match, après avoir réussi la surprise et coupé le billet pour le prix final de la Coupe du Monde.